Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Des Burundais ont été arrêtés à l'est de la République démocratique du Congo. Ils détenaient des cartes électorales congolaises. Au Cameroun, une nouvelle attaque terroriste a été perpétrée ce lundi sur un marché au nord du pays. Un dernier bilan officiel fait état de 32 victimes. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de Boko Haram au Cameroun. 4000 mégawatts d'électricité d'ici 2020, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire. Les précisions à suivre dans cette édition. À Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo, des ressortissants burundais détenant des cartes électorales congolaises ont été arrêtés. L'enquête sera prochainement débattue à l'Assemblée nationale. Cette affaire pourrait porter atteinte à la stabilité déjà précaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Plusieurs ressortissants burundais ont été récemment interpellés avec des cartes d'électeurs congolais dans la localité d'Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée par la mission d'enquête composée des députés, sénateurs et membres de la société civile dépêchés sur le terrain. Des infiltrations qui présentent des dangers sur la stabilité très précaire de la partie est de la RD Congo. Parce que ceux qui détiennent des cartes d'électeurs, ce sont des militaires formés. Je dis bien formés. Et certains, on les a attrapés avec des armes à la main. Et ces infiltrations, beaucoup vont dans les hauts et les moyens plateaux du territoire d'Uvira, comme du territoire de Fizi. Mais d'autres, les peu qu'on attrape, c'est les plus malheureux. Mais la grande partie de ces infiltrés sont bel et bien en République démocratique du Congo. Et quant à l'autorité locale, oui, je crois qu'on a essayé de discuter avec elle. Mais l'autorité locale, qui est-il? Ils sont démunis de tout. Le risque serait de voir ces ressortissants burundais voter lors des prochaines élections, mais aussi revendiquer la nationalité congolaise, étant donné que ces documents font office des cartes d'identité. Et quand on tue nos compatriotes, qu'est-ce qu'on trouve sur nos compatriotes? On trouve de l'argent, on trouve le champ, les maisons, mais encore, on trouve des cartes d'électeurs. Et quand on prend et les richesses et les cartes d'électeurs, la personne qui a la carte d'électeur va se présenter comme Congolais. Et le jour des élections, ce n'est pas à l'opérateur qui permet aux gens de voter qui va dire non, la photo qui est sur la carte n'est pas votre visage. Donc ces gens-là vont pouvoir voter. L'arrestation des citoyens burundais détenant des cartes congolaises suscite d'interrogations sur la fiabilité de ces documents. En effet, la carte d'électeur congolaise émise lors des élections de 2006, puis renouvelée en 2011, ne présente pas de mesures de sécurité contre une éventuelle piraterie. Un élément de plus pouvant conduire à la contestation de futurs résultats des élections si les autorités ne s'y penchent pas avec attention, affirment les analystes. Également dans l'actualité, la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie ce 27 janvier. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale sont attendus au menu. La situation au Burundi, la question portera essentiellement sur l'envoi ou non de troupes. L'Union africaine se heurte au refus du gouvernement burundais quant au déploiement de soldats de maintien de la paix sur son territoire. L'UA souhaite y envoyer 5000 militaires. Le Cameroun a été une nouvelle fois le théâtre d'attaques terroristes. Cela s'est produit ce lundi sur un marché de la localité de Bodo, dans l'extrême nord du pays. 32 personnes ont perdu la vie et 66 ont été blessées. C'est l'une des attaques terroristes les plus meurtrières qu'a connu le Cameroun. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Shérif Ousmane Mbardunka. L'attentat a visé le marché de Bodo, un petit village du Logon-Echari, situé dans l'extrême nord du pays. Les kamikazes, 4 jeunes filles qui portaient des bombes. Elles s'étaient dissimulées parmi les vendeuses de légumes et se sont fait exploser concomitamment à plusieurs endroits du marché. Alors c'était donc 4 jeunes filles qui portaient par devers elles donc des bombes à différents endroits de ce marché, qui ont donc déclenché ces explosifs causant la mort dans un premier temps de 38 personnes, mais au total, 28 personnes, pardon, mais au total, c'est 32 qui sont décédés. Parce que si sur place, on avait donc dénombré en gros 28 à 29, les blessés qui ont été transportés par hélicoptère sur Maroua et un ou deux autres qui se trouvaient donc à l'hôpital de Mada, malheureusement, ont succombé à leurs blessures.
Il y a une soixantaine, 66 à 70 personnes qui sont blessées. Même si aucune revendication n'a été faite pour l'instant, le mode opératoire porte la marque de Boko Haram qui se réclame désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ces derniers jours, des opérations coordonnées entre forces camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale avaient permis dans la région de neutraliser 17 djihadistes et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Et pour venir à bout de la nébuleuse islamiste, le gouvernement appelle à une synergie de forces civiles et militaires. Le gouvernement a donc pris toutes les dispositions, préconise toutes les dispositions, mais met à contribution nos chefs traditionnels. Conscientiser, sensibiliser aux prédicateurs, essayer donc de déprogrammer ceux de nos compatriotes qui seraient tentés donc par le discours trompeur, par le discours fallacieux de Boko Haram. Voilà donc c'est une synergie d'action à la fois individuelle et collective sur le plan civil et militaire que le gouvernement donc est en train de mettre en place. Selon les autorités camerounaises, depuis que les terroristes nigériens ont commencé à attaquer le territoire national en 2013, près de 1300 personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats dans l'extrême nord. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire à la frontière nigériane pour endiguer la montée des islamistes. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des équipements nécessaires et ont été rajeunies et formées pour élever les défis. En rappel, le Cameroun fait partie de la coalition régionale militaire formée avec le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin pour combattre les islamistes. Dans l'actualité au Mali, Mohamed Saleh Anadif, nouveau chef de la MINUSMA, se félicite d'un cantonnement de groupes armés à Tombouctou, au nord-ouest du pays. Le ministère de la Défense malien a en effet annoncé une prise en charge de tous les combattants censés être cantonnés. Plusieurs groupes armés sont présents dans le nord du Mali. Parmi eux figurent des mouvements soutenant Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda écument également ces vastes régions. En Côte d'Ivoire, la production nationale d'électricité estimée à environ 2000 MW devrait doubler d'ici 2020. Le pays enregistre actuellement un taux d'accès de l'électrification de 78%, un taux largement supérieur à la moyenne régionale. Mais avec les 4000 MW visés, notamment grâce aux énergies renouvelables, le gouvernement entend élargir la couverture en électricité. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. La Côte d'Ivoire, grand exportateur d'électricité, enregistre depuis 2011 une hausse de la demande locale en électricité. La capacité de production actuelle du pays, estimée à 2000 MW, provient de centrales thermiques. Vu la progression de la consommation interne, les autorités ivoiriennes entendent trouver des moyens plus durables d'augmenter la production et d'assurer la fiabilité de l'alimentation en électricité. Nous voulons rêver grand, faire en sorte que nous soyons sur le plus grand marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on nous a demandé de passer de 2000 à 4000 MW. Nous devons nous armer, aller au-delà des 4000 MW. Parce que les 4000 MW ne seront pas suffisants pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. 7 projets d'électricité hydraulique ont été lancés depuis 2014, ce qui devrait assurer au total une production supplémentaire de 1150 MW d'ici 2019. Une fois ces projets achevés, la production hydroélectrique représentera plus de 60% de la capacité actuelle d'ici 2020, soit une hausse de 25% par rapport au taux actuel. Le ratio qualité-prix des produits servis aux populations, répondre avec efficacité à la demande d'énergie des pays voisins frères et à travers les projets d'interconnexion. Lutter efficacement contre la cherté de la vie. Ce n'est pas le tarif qui est en cause, mais c'est notre utilisation de l'électricité en Côte d'Ivoire qui est en cause. Il y a seulement la semaine dernière, le Ghana a augmenté le tarif de l'électricité de 62,83%, 220 francs le kilowattheure. Ici en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, c'est 68 francs, 70 francs le kilowatt. En 2016, les autorités ivoiriennes vont démarrer un projet d'électrification des villages touchant plus de 500 personnes. Elles ont prévu également l'adoption des textes d'application du Code de l'électricité, l'accroissement de la part des alternatives dans le mix énergétique, mais surtout protéger les populations par des régulateurs de courant. Et concernant la Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s'ouvre ce 28 janvier à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Un procès que vous pourrez suivre sur notre antenne au travers d'une émission spéciale. C'est jeudi et vendredi à partir de 9h GMT.
Et au championnat d'Afrique des Nations, dans le groupe C, défaite ce mardi du Nigeria face à la Guinée avec 1-1. La Tunisie a gagné face au Niger sur un score de 5-0. Et au classement de la poule A, la Tunisie gagne 5 points, la Guinée 5 points également. Le Nigeria et le Niger sont éliminés. La Tunisie et la Guinée sont qualifiés pour les quarts de finale. Leurs adversaires seront connus ce mercredi à l'issue des matchs du groupe D qui opposent la Zambie au Mali et l'Ouganda au Zimbabwe. Un mot également sur la CAN de handball. Ce mardi, dans le groupe A, l'Algérie était face au Nigeria. Score 31-23. Le Cameroun face au Gabon. Score 25-22. Et l'Égypte affrontait le Maroc. Score final 31-13. Dans le groupe B, le Congo était face au Libéria, match nul avec un score de 21-21. La Tunisie était face à l'Angola. Les Tunisiens l'ont emporté sur un score de 23-21. Et la RDC a dominé le Kenya sur un score de 35-30. Dans les matchs à suivre, encore de finale, ce mercredi, le Maroc affrontera l'Angola, le Cameroun, la Tunisie, l'Algérie, la RDC et l'Égypte sera face au Congo. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.